de retour à l'émission Vivre en santé en compagnie du docteur Simard, qui est docteur en biologie, qui est également chercheur dans le domaine de la longévité. Cette fois-ci, docteur Simard, nous parlerons du système immunitaire dont on a quand même entendu parler dans les derniers mois avec la pandémie et tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Débutons avec le petit guide de la longévité et notre énoncé du jour. Le cortisol, produit en réponse au stress, cause à long terme un affaiblissement du système immunitaire et le risque de contracter plusieurs autres maladies dégénératives. Le cortisol, vous allez être fiers de moi, j'ai fait quelques petites recherches. Je comprends que c'est ce qui est produit quand on vit un épisode de stress, quand notre système s'active, mais je ne comprends pas nécessairement pourquoi ça peut être néfaste. En fait, c'est que l'effet du stress sur l'organisme est vraiment multiple. Le stress sur l'organisme, le cortisol, va être en mesure de, si tu veux, centraliser tout l'apport énergétique pour nous amener à nous défendre. C'est comme si on décidait d'orienter toute notre énergie vers l'élément stressant qui est en train de se passer. Malheureusement, par la même occasion, ça va affaisser l'efficacité du système immunitaire. Okay. Et puis, on le sait de différentes façons. Soit si tu vis du stress chronique pendant une certaine période, il y a beaucoup de gens qui vont tomber malades, qui vont attraper la grippe, qui vont attraper le rhume. C'est la même chose si on devient très fatigué. De la même façon, ça nous est tous arrivé, je crois, pendant une période de notre vie où on a accumulé beaucoup de fatigue. Oui. Puis, on a attrapé de quoi, en fait, là, puis on a été malade, en fait, pendant une période de temps. On a dû se reposer. Donc, effectivement, il y a un lien très, très sournois, je dirais, entre le stress et l'efficacité du système immunitaire. Il y a des gens qui attrapent tout. On a l'impression que leur système immunitaire est complètement à plat. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on le bâtit quand on est finalement ce système immunitaire-là ou on peut être prédisposé à avoir un système immunitaire justement qui est bas, en fait? Les deux. En fait, c'est que probablement que le fonctionnement du système immunitaire est un des éléments qui est le plus compliqué dans le corps humain. Dans tous les systèmes qui existent, là, il y a deux grandes facettes au système immunitaire. D'un côté, tu as ce qu'on appelle le système immunitaire inné, qui, lui, va répondre de la même façon, peu importe c'est quoi l'envahisseur. Donc, il faut comprendre que le système immunitaire a différents rôles à jouer dans l'organisme. Toutes les processus inflammatoires, c'est le système immunitaire aussi. Okay. La défense de l'organisme, c'est le système immunitaire. Le remplacement des cellules endommagées, c'est le système immunitaire aussi. Fait que même dans la croissance et le développement, le système immunitaire va remplacer les cellules qui vont nous permettre de croître, en fait, puis de continuer à grandir. Fait que le système immunitaire est très, très complexe dans la mesure où il va réguler aussi le type de bactéries qu'on a dans l'intestin. Et là, il y a une communication entre les deux, où on va tolérer les bactéries de l'intestin et les bactéries de l'intestin vont stimuler notre système immunitaire. Ça fait que les gens qui ont un mauvais microbiote intestinal, ils ont habituellement aussi un système immunitaire débalancé qui va avoir tendance à être pro-inflammatoire, malheureusement. Donc, pour bien répondre à ta question, le système immunitaire va varier en fonction de nos habitudes de vie reliées au stress, la qualité du sommeil, l'alimentation, à cause de notre microbiote intestinal. Il y a des gens qui, malheureusement, vont avoir un microbiote débalancé durant toute leur vie dû à des problématiques de santé. Donc, ça peut être, entre autres, l'IBS, ça peut être des intolérances alimentaires. Donc, c'est important pour avoir un système immunitaire en bonne santé de se soucier aussi de notre santé digestive. En temps de pandémie, c'est important quand même d'avoir un bon système immunitaire. Est-ce que vous auriez des trucs pour les gens à la maison? Comment on fait pour le booster, ce système immunitaire-là? En fait, en temps de pandémie, on n'en a pas suffisamment parlé, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites pour améliorer l'efficacité du système immunitaire, dont, en premier lieu, faire attention au stress. C'est exactement pas ce qu'on a fait. Non, malheureusement, on a beaucoup inquiété la population durant la pandémie. Donc, il faut bien gérer le stress et le sommeil. C'est extrêmement important pour le système immunitaire. De l'autre côté, il y a des éléments essentiels pour le système immunitaire, dont le zinc, le sélénium, qui sont importants pour le fonctionnement en tant que tel du système immunitaire. Là. Le zinc est impliqué dans pratiquement tous les mécanismes, dont les mécanismes antiviraux en tant que tel. La vitamine D, c'est la même chose. La vitamine D est cruciale pour le système immunitaire. Elle va réguler à la fois la défense innée, c'est vrai, je ne t'ai pas dit l'autre partie, la défense acquise. Donc, la défense innée, c'est la réaction donc, du système immunitaire contre un envahisseur qui est n'importe lequel. La défense acquise, c'est elle qui va apprendre de l'envahisseur et qui va réagir de façon beaucoup plus spécifique. Donc, après qu'on ait plus connaissance de c'est quoi l'envahisseur, le système immunitaire va développer, si on veut, une espèce d'étiquette qu'on appelle un antigène qui va coller, en fait, sur l'envahisseur si jamais il se représente. Puis là, on va répondre terriblement rapidement. Dans le fond, la vaccination, c'est ça. On développe l'étiquette en question, on donne la notification au système immunitaire que si tu vois apparaître cet individu-là, lui, on le tue. Il n'est pas bon, il n'est pas fin. On le sort du système. Celui-là, on le détruit. Donc, ça, c'est le système immunitaire acquis.
qui est beaucoup plus efficace, qui est rapide une fois qu'il a été mis en place la première fois, mais qui va prendre plus de temps si jamais tu n'as jamais été en contact. Exact. Donc, c'est la raison pour laquelle les nouveaux virus qui apparaissent, dans le fond, on doit s'adapter finalement. Oui, la première fois, on peut avoir des difficultés avec. Ceci étant dit, donc, je t'ai parlé du zinc, le sélénium, la vitamine D pour l'efficacité du système immunitaire. Il peut y avoir beaucoup d'autres facettes. L'alimentation en général, entre autres, il y a un groupe de chercheurs français qui viennent juste de souligner, en fait, au cours des derniers mois, une étude qui montrait que l'alimentation, de façon générale, réduisait de beaucoup les risques, entre autres, de développer la COVID sévère. Okay. Les gens qui avaient une bonne alimentation avaient beaucoup moins de risques de développer la COVID sévère. Dans l'alimentation, de façon générale, ça a été démontré aussi pour l'apport en oméga 3, parce que la COVID, en particulier, c'est une maladie inflammatoire. Donc, c'est une réaction démesurée du système immunitaire, en fait, qui passe par les processus inflammatoires aussi, qui va causer des complications reliées à la COVID sévère. Donc, les oméga-3 ont un impact aussi. La vitamine D a été bien supportée aussi par des études assez récentes. Il y a une étude sur la vitamine D qui est parue encore là en début d'année, cette année, en 2022, qui a démontré que les gens qui avaient les plus faibles niveaux de vitamine D dans l'étude en question avaient 14 fois plus de risques de développer la COVID sévère. Okay. 14 fois, c'est énorme. Puis quand on regarde à travers le groupe même, là, ceux qui avaient les plus faibles niveaux de vitamine D avaient 10 fois plus de risques de mortalité s'ils développent la COVID sévère. Donc, c'est énorme l'impact de la vitamine D, entre autres, pour le fonctionnement du système immunitaire. Vous avez parlé de ces deux éléments-là, donc des oméga-3. Vous avez parlé également de la vitamine D qui est cruciale pour booster notre système immunitaire. Et ça tombe bien parce que vous avez des produits, justement, les produits bases. Vous offrez en gouttes, en gouttelettes, je devrais dire, là, des suppléments de vitamine D. Et également, vous avez Vitoli Immunité que vous proposez. Oui, effectivement. La vitamine D, bien, c'est que, comme je l'ai mentionné souvent, en fait, on en a parlé déjà ensemble dans une autre émission, on a 3 mois de l'année dans lesquels on peut s'exposer suffisamment puis en produire par la peau de la vitamine D. Ça fait que c'est vrai que si on est beaucoup exposé, sans crème solaire, on va produire de la vitamine D. Gardez à l'idée, en fait, là, que pour avoir une bonne production de vitamine D, il faut avoir un changement de couleur de la peau. Quand vous êtes suffisamment exposé pour dire que vous avez rosé, si vous voulez, il ne faut pas que ça brûle, bien sûr, là, parce que là, on augmente les risques de cancer de la peau. Mais vous êtes devenu un peu rosé, là, vous avez produit de la vitamine D. Si vous n'exposez pas suffisamment pour voir cette différence-là, vous n'en produisez pas, ou très peu, en tant que tel. Puis c'est sûr que les gens qui ont la peau foncée en produisent très peu de toute façon, de façon générale. Donc là, on peut compléter tout simplement avec un supplément de vitamine D. Ici, on l'a en goutte, en fait, liquide, parce que c'est facile avec une goutte, tout simplement, de l'ajouter à quoi que ce soit qu'on va consommer, d'en mettre dans un verre de jus, tout simplement, un verre d'une boisson. Dans Vitali Immunité, là, on a une composition très, très complète. En fait, c'est le produit le plus complet sur le marché qui va contenir à la fois de l'échinacée et de l'astragale, qui sont deux extraits de plantes qui ont des mécanismes d'action complémentaires au niveau du système immunitaire, qui vont avoir des effets non spécifiques en tant que tels au niveau des intrus, qui peuvent être des virus ou des bactéries, mais qui sont accompagnés aussi du zinc, qui est de la vitamine D, et des polyphénols d'olive qui sont uniques au produit Vitali. Donc, ça en fait un produit très complet, qui peut être utilisé autant en traitement, si on attrape de quoi, pour réduire l'intensité, en fait, ou la période de temps durant laquelle on va être malade, ou encore en prévention pour les gens qui veulent essayer d'optimiser l'efficacité de leur système immunitaire pour rester en santé le plus possible. Merci beaucoup, Dr. Simard. Évidemment, tous vos produits sont disponibles sur vopassion.ca. Également, vos livres, dont on a très peu parlé pour le moment, mais qui sont disponibles. Vous êtes auteur de 4 livres qui sont là sur vopassion.ca. Merci beaucoup. Merci, Zoé.